Écoutez bien l'homme de Dieu. Tu n'as plus d'espoir. Dieu m'a envoyé pour m'entretenir avec toi aujourd'hui. Car dans ton esprit, dans ta pensée, il n'y a plus d'espérance. Nous allons prendre la Bible. Celui qui a sa Bible va lire ensemble avec nous. 2 Samuel. Mokanda mi balé na Samuel. 2 Samuel à partir du verset 1. Mokanda liboso na Samuel mokapona liboso. Verset 16. Lui c'est donc page 324. Lui c'est donc page 324. Enfant roi. Madame. Samuel chapitre 1. Mokanami bayana Samuel mokapona liboso. Nous commençons par le verset 1. Nous allons mokia kotanga ya liboso. Bon, autour de Samuel éclaircissement pour éclaircir avant de commencer. Nous allons lire l'histoire d'un homme de Dieu. Oyo espérance to espoir ici là. Qui n'avait plus d'espoir. Kino abusani pe alobi na mitia litunganga mo. Jusqu'à ce qu'il ait arrivé au point de se suicider. Pe abengi moto alobi. Il a appelé quelqu'un lui a dit. Soki sabu mo inanga lelo. Boma. Dis-moi aujourd'hui. Parce que je refuse d'avoir honte si les ennemis m'arrêtaient. Totalement. Après la mort de Saoul, Sima na kufa na solo. David qui avait battu les Amalécites était depuis 2 jours revenu à Tchiklag. Daudi oyo betaki bana maleki ye azongaki kolanisa mikolo mibale na mboka Tsikilage. Le 3e jour, un homme arriva du camp de Saoul. Mokolo na misato moto moko autaki kuna na molako ya Saulo. Le vêtement déchiré et la tête couverte de terre. Gilamba ekatana pe moto ya mwetoni samaki. Moto moko auti nangamo mosus. Quelqu'un venait dans notre camp. Atondi na potopoto na nzoto nelongi pe na bilamba nyos. Il avait la poussière partout dans son corps. Yazo yamba. Il venait vite. OK. Lorsqu'il fut en présence de David, tana komaki liboso na David. Il se jeta par terre et se prosterna. Ami koisaki na mabele pe afukamaki. David lui dit, Daudi alobi na ye, d'où viens-tu? Outi wapi? Toi. Et il lui répondit, pe anoliye, je me suis sauvé du camp d'Israël. Na mibikisi na molako na bana na Israël. David lui dit, Daudi alobi na ye, que s'est-il passé? Likambo nini elekaki kuna? Dis-moi donc. Yebisa ngai. Et il répondit, Père Anoli, le peuple s'est enfui du champ de bataille. Libota ya mwekimaki na esika ya bitumba. Et un grand nombre d'hommes sont tombés et ont péri. Bakebele bakoyaki pe bakufaki. Saoul même et Jonathan son fils sont morts. Solo pe Jonathan et mwana na ye bakufi. David dit au jeune homme qui lui apportait ces nouvelles. Daudi lobi na lenye mobali wa memelaki esango oyo. Comment sais-tu que Saoul et Jonathan son fils sont morts? Lolengeli noyebi ete Saul pe Jonathan na mwana na ye bakufi. Souvent si tu es habitant de la terre. Pe ozamutu ozaka toujours mokonzito ozaka toujours na mwa bisika liboso ya bato. Tu es une autorité, un chef ou tu es un leader des gens.
faut pas cautionner toute chose. Il y a de ces nouvelles, avant de les cautionner, tu dois d'abord poser des questions. Celui qui dirige les gens, il ne cautionne pas facilement. Où tu vas? D'où viens-tu? C'est vrai, c'est vrai. C'est bon. Tu as le corps officiel, même si je suis chef. Je me suis enfui. Les champs de bataille. Les combats étaient acharnés. Mon oncle sont tombés, ont péri. La question du leader est: qu'est-ce qui s'est passé? David dit au jeune homme qui lui a porté ces nouvelles. Non, avant le verset 4. David lui dit: qu'est-ce qui s'est-il passé? Dis-moi donc. Et il répondit: le peuple s'est enfui du champ de bataille. Et un grand nombre d'hommes sont tombés et ont péri. Saoul même et Jonathan son fils sont morts. Verset 5. David dit au jeune homme qui lui a porté ces nouvelles: comment sais-tu que Saoul et Jonathan son fils sont morts? Et le jeune homme qui lui a porté ces nouvelles répondit: je me trouvais sur la montagne de Gilboa. Et voici Saoul s'appuyait sur sa lance. Saoul s'appuyait sur sa lance. C'est-à-dire, et comme tu prends la lance, tu les pointes par terre et tu fais te jeter pour te faire suicider. Okay. Et voici Saoul s'appuyait sur sa lance. Et voici Saoul s'appuyait sur sa lance. Et voici les chars et les cavaliers étaient près de l'atteindre. S'étant retourné, il m'aperçut. Soit. Peut-être qu'il s'était appuyé, non de la manière de se suicider, mais il s'est appuyé avec sa lance juste à côté de lui. Quand on a dit après, quand il a touché cela, il parlait encore. Il a vu des chars et des cavaliers qui approchaient près de lui. Verset 7. S'étant retourné, il m'aperçut et m'appela. J'ai dit: mais voici. Et il me dit: qui es-tu? Je lui répondis: je suis Amalécite. Et il dit: approche donc et donne-moi la mort, car je suis pris de vertige, quoique encore plein de vie. Je m'approchai de lui et je lui donnai la mort, sachant bien qu'il ne survivrait pas à sa défaite. J'ai enlevé le diadème qui était sur sa tête. Quand je l'ai tué, c'était un homme de Dieu. La couronne qui était sur sa tête. Okay. Et le bracelet qu'il avait au bras. Et je les apporte ici à mon Seigneur. Et il avait son bracelet, j'ai enlevé cela.
David saisit ses vêtements et le déchira. Et tous les hommes qui étaient auprès de lui firent de même. Yoka. Mokonzi asali pe moto ya Nzambe. Le roi et l'homme de Dieu a agi. Car à ce temps-là, Israël etambolamaki na deux sortes ya basakoli. Israël était conduit par deux sortes de prophètes. Ezalaki na basakoli ya royauté. Il y avait le prophète de royauté. Azamo sakoli. Il est prophète. Mais il est roi. Et ezalaki na basakoli. Il y avait encore un autre prophète. De mission. Voilà. Il a déchiré ses vêtements. À cause de cette nouvelle tragique de son frère. Ceux qui étaient dans son environnement, ses serviteurs, ont fait de même. Si c'était les seuls d'aujourd'hui, n'allez pas faire cela. Des mauvais serviteurs de ces temps-ci. Ils marchandent sur tout, ils doutent de tout. Ok, verset 12. Ils furent dans le deuil. Pleurèrent et jeûnèrent jusqu'au soir. À cause de Saoul. Car certains gens disent les dieux. Le deuil c'est satanique, le deuil c'est pour le païen. Pourquoi est-ce que vous tordez l'essence de la parole de Dieu vous-même? Les hommes de Dieu ont fait le deuil, ils ont pleuré. Ils furent dans le deuil, pleurèrent et jeûnèrent jusqu'au soir. À cause de Saoul, de Jonathan son fils, du peuple de l'Éternel et de la maison d'Israël, parce qu'ils étaient tombés par l'épée. David dit au jeune homme qui lui avait apporté ces nouvelles: d'où es-tu? Et il répondit: je suis le fils d'un étranger, d'un Amalécite. David lui dit: comment n'as-tu pas craint de porter la main sur loin de l'Éternel et de lui donner la mort? Et David appela l'un de ces gens et dit: approche et tue-le, car cet homme frappa. Non, tue-le. Cet homme frappa l'Amalécite qui mourut. Et David lui dit: et ton sang retombe sur ta tête. David a lobi sukone azoloba ne bembe na etango azokufa makila na yo ezala kaka likolo ya mutu na que ton sang retombe sur toi, car ta bouche a déposé contre toi. Puisque tu as dit: j'ai donné la mort à l'un de l'Éternel. Après David, homme de Dieu, quand ils étaient dans le deuil, après quoi David a joué guitare. David a pris son instrument parce qu'il c'était un grand chanteur. Il a commencé à chanter. Cantique de Finel. Cantique de Finel. Il y a des cantiques de funèbres pour glorifier Dieu.
Il y a des chants Oh, il y a pour bénir l'homme de Dieu. Il y a la paix et Tinda on zamba pesi moto exalter aussi la mission. Bongo yo kansembo oyo aza koyemba ya matanga. Écoutez ces cantiques. Azoloba makambo oyo. Verset 17. Voici le cantique funèbre que David composa sur Saoul et sur Jonathan son fils. Et qu'il ordonna d'enseigner aux enfants de Juda. C'est le cantique de l'arc. Il est écrit dans le livre du juste. L'élite d'Israël a succombé sur tes collines. Comment de héros sont-ils tombés? Ne l'annoncez point dans Gat. Si vous disiez, voilà tu es l'homme de Dieu. Là-bas. Ne l'annoncez point dans Gat. N'en publiez point la nouvelle dans les rues d'Ascalon. De peur que les filles des Philistins ne se réjouissent. De peur que les filles des incirconcis ne triomphent. Montant de Gilboa. Il n'y a sur vous ni rosée ni pluie. Ni chant qui donne des prémices. Ainsi dit l'Éternel. Ainsi dit l'Éternel. Dans l'ensemble des dieux, il faut que tous ceux qui viennent glorifient Dieu. Même avec tous tes fardeaux, il faut être dans la joie pour le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, brièvement, je voudrais aider ces gens qui n'ont plus d'espoir. Ils n'ont plus d'espérance. Et ils ne savent pas ce qui arrivera demain. Ils sont dans le flou. Écoutez l'homme de Dieu. Cet homme, Saoul était un homme de Dieu. Chaque fois, quand Dieu faisait lever son peuple, il leur a donné la force. Souvent, il fait d'abord lever un prophète pour le pousser à avoir la joie et la force de faire quelque chose. C'est pourquoi vous entendez parler. Dieu a fait lever les prophètes dans chaque temps et dans chaque époque. Oh. Les prophètes n'allaient même pas exister. Parce que Dieu lui-même était prophète dans les jardins d'Éden. Chaque soir, il venait s'entretenir avec Adam et Ève. Il n'y avait pas un prophète. Quand ils ont gâché l'alliance, ils ont mangé l'arbre du Dieu les a chassés du jardin. À ce moment-là, voilà le temps pendant lequel Dieu a commencé à susciter les prophètes. Alliance Yanzambe na Adam pe Eva ezalaki passé likolo ya mbuma. Car l'alliance de Dieu avec Adam et Ève c'était basé sur cet arbre, sur le fruit. Vous n'en mangerez moins et je serai bien avec vous. Les jours où ils ont mangé le fruit de l'arbre, l'alliance était gâchée. Je les ai chassés du jardin. Écoutez bien l'homme de Dieu.
l'homme a commencé à souffrir. Et Dieu a commencé à envoyer le prophète. Le prophète vous ont apporté l'insi de l'Éternel. Qui prophétise sur vous la parole. Les paroles qui viennent du trône de l'Éternel. Vous écoutez Dieu au travers de ce prophète. Que tu acceptes bon gré mal gré, accepte seulement, écoute. Car souvent, la pensée de l'homme et de Dieu ne sont pas compatibles. C'est pourquoi les frères hommes de Dieu viennent toujours avec des paroles impopulaires dont les gens n'y pensent même pas. Car l'homme de Dieu a des paroles qui brisent l'humanisme, afin que l'homme retourne dans la voie de Dieu. Écoutez une grande histoire. Cet homme est un homme de Dieu. Il était envoyé par Dieu pour être le leader du peuple. Vous savez, si tu veux t'élever devant le peuple d'Israël, tu dois être un grand combattant. Car Israël est toujours combattu. Depuis sa création jusqu'à la fin, ils seront toujours dans la guerre. Mais ils se réjouiront de toutes les victoires de Dieu. Même si vous êtes dans la victoire, il faut toujours se préparer à la bataille. Devez vous préparer pour la bataille. Là, c'est la nature des enfants d'Israël. Moi, je m'étonne seulement. Nous sommes greffés au travers de la foi d'Abraham. Vous voulez seulement voir les bien-être. Ce n'est pas ainsi, peuple de Dieu. Même si vous agissez bien, il y aura toujours des combats. Que tu fasses bien, il y aura toujours des gens qui se dirigeront contre toi. C'est pourquoi le peuple d'Israël, s'ils sont dans la joie, d'un côté ils ont l'épée, ils regardent si les gens les poursuivent dans la bataille. C'est pourquoi l'épée ne quitte pas souvent là où le peuple d'Israël est là. Je ne sais pas si le combat surgira. Ainsi Saoul, homme de Dieu, c'est les devant le peuple de Dieu. On les poursuivait. Le combat était acharné. Bien, mais dans le combat, c'était le combat. On dit ceci. Israël s'est enfoui. Il s'est enfoui. Il fallait même que Saoul puisse s'enfuir. Si c'était enfoui, être de loin pour recommencer le combat. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Saoul? Homme de Dieu. Désespoir. Le désespoir. Il n'y avait plus d'espoir. Son armée était en débandade. Il s'est dit non. Là, c'est la mort. Que je meurs. Et si tu veux mourir, c'est bon. C'est bien. Bon. Car tout le monde meurt. Et pourquoi est-ce que tu n'as pas pris et tu comptes
50 Avant ta mort, tu pouvais même tuer 20 à 50 personnes. Ne voyez-vous pas que l'homme de Dieu, c'était une erreur fatale. Au lieu de s'enfuir, de prendre position du combat et répondre, il s'est arrêté. En s'arrêtant, il n'avait plus d'espoir. Les Écritures déclarent qu'il était dans le vertige. Au lieu de continuer, de mourir dans la bataille. Regardez comment est-ce qu'il est mort. Il a appelé un étranger, un amalécite. Donne-moi la mort. Et cet amalécite n'a pas eu peur. Il n'a même pas eu peur de loin de Dieu. Il a tué. Quand les gens s'étaient dispersés en rentrant, il s'est enfui auprès de David. Saül est mort. Israël est adoré. Comment est-ce qu'il est mort? Quand il a vu ses il m'a dit de lui donner la mort. Ainsi, je l'ai exécuté. Il t'a envoyé de toucher à loin de l'Éternel. Approche. Approche. Et l'image de Benaja. Dans la chrétienté, ils s'exécutent même des décisions impopulaires. Toi, tue-le. Tue-le. Parce qu'il a dit qu'il a tué l'homme de Dieu. Tue-le. Quand il a tué, il lui a dit que ton sang retombe sur toi. Vous savez, qu'est-ce qui avait convaincu réellement David que c'est lui qui avait tué Saül? C'était la couronne et le bracelet. Car les grands hommes de Dieu ont l'air signes dans leur corps. Tu peux les détecter. Ah, c'est vrai. Il a tué l'homme de Dieu. Allez, donne-lui la mort. Bien aimé. Regarde la défaite de Saül. C'était le vertige qui était à la base de sa défaite. La première attaque, il y avait des chars, des cavaliers. Le vertige. Il était saisi de vertige. Il a dit non, je ne saurais pas supporter. C'est pourquoi je suis venu te dire. Ma soeur, mon frère, écoute-moi ce matin. Ne fais pas semblant. Nous sommes dans le monde des hommes. Nous vivons dans ce monde. Mais pour d'autres, ce monde est amer. Ça ne marche plus. Ce monde c'est comme une prison pour les autres. Tu n'arrives pas à combattre. Tu es saisi de vertige. Jésus. Comme j'étais assis ici, je faisais un service. On a frappé à la porte. Celui qui était à la porte, je lui a posé la question: qui es-tu? Il a dit non. Je viens de loin. À pied, je suis fatigué. Je veux voir le prophète. Ça va? Ça va. Bon, tu vas voir l'homme de Dieu. Mais on va poser la question. Je vais m'amener. Il était assis. C'était aussi un homme de Dieu. Il vient de Katanga. Il était parti en mission évangélique.
Vous savez la folie des choses de Dieu, comment cela emporte les gens. Surtout quand tu as imposé les mains au nom de Jésus. Trois personnes sont tombées. Tu t'es dit, tu brilles plus que la foudre. Il suffit seulement que tu imposes la main à une femme stérile, témoigne que je n'avais pas d'enfant maintenant. J'ai un enfant. Là, tu vas dire, moi je ne fais qu'écouter. Écoutez-moi. Dans cette joie-là, Dieu, il a dit, bon, Dieu m'a utilisé, il est parti à il a prié pour les gens. C'est bon. C'est bon. Il a tenté de bâtir une assemblée. Il n'a pas pu. Il a souffert. Jusqu'à ce que mais personne pour soutenir l'œuvre. Personne pour le franc. Il n'a même pas 1000 francs de francs. Tu as déjà servi Dieu. Tu as vu des choses. Tu n'as pas encore vu des choses. Écoute, alors qu'on a à côté à Befale. Et cela te trouve là-bas à Befale. Tu prends ton bain et tu roules carotte et prêches. Tu ne connais pas très bien les choses de Dieu. Écoute, alors qu'on a à côté à Ngenga. Que cela t'arrive là-bas à Ngenga. Tu n'as même pas 200 francs. Tu deviendras voleur dans cette ville-là. Tu vas voler. Mais Dieu que tu es notre qualité. On était tellement dans la famille. Je n'ai pas mangé pendant 2 jours. Bongo, comment on appelle ça? Qui avait ce fruit là-bas. J'ai regardé à gauche, il n'y avait pas des gens. À droite, il n'y avait personne. J'ai enlevé ma chemise. J'ai commencé à grimper. J'ai le fruit. Il y avait des égratignures ici sur le ventre. J'étais là. Et j'ai homme de Dieu, comment tu vas? Et je viens de quelque part. Le frère est parti, il n'a pas appris. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est devenu mendiant. Si on est Dieu, tu es mendiant, tu n'as plus le droit de toucher à la Bible et prêcher. Mieux vaut souffrir dans ta souffrance que de te faire mendiant. Car la mendicité, c'est la honte extrême dans la chose de Dieu. C'est pourquoi je crains. Je crains. Vous visitez. Et des fois, j'ai ces désirs. Si j'ai passé le lundi, le mardi, si Dieu me les aujourd'hui, demain, et tu vas me regarder à la fenêtre et il est encore venu. Mieux vaut rester ici à l'église. Si tu m'as apporté quelque chose, c'est bien. Si tu ne le fais pas, ça m'est égal. Écoutez, il n'a pas un mendiant. Les gens étaient fatigués de sa mendicité. Qu'est-ce qu'il a fait? Il avait pris sa femme et ses enfants. C'était passé.
Et c'est la femme supporte la souffrance de la femme. Elles sont là. Il a fui. Il est venu. Le jour où il a vu l'homme de Dieu, il a dit homme de Dieu, prie pour moi. La mission de Dieu est terminée. C'est fini. Je lui dis, tu as bien fait comme tu l'as dit toi-même. Va chercher. Même si tu vas porter, pousser les chariots, il y a des gens qui sont destinés pour cela. Écoutez-moi bien. Saoul, homme de Dieu. Qu'est-ce qui le frappait? C'était le vertige. Devant les choses. Viens me tuer. Bien aimé, tu as un problème. Regardez, quand tu t'endors, et c'est comme si ton lit tournait. Si tu t'endors, c'est comme si tu n'étais pas là. Et tu n'avais pas sommeil. Attention bien aimé. On a dit dans les vertiges, il a cherché la mort. Qu'est-ce qui te surpasse? Qu'est-ce qui te surpasse? C'est le manque d'argent. C'est la souffrance que tu as endurée pendant plusieurs années. Mais je vais te dire, ne sois pas paniqué. Dans toutes les situations qui surviennent dans le monde, je te rassure, un vrai homme de Dieu n'a toujours avec l'espérance dans sa vie. Acclamez fort le Seigneur. L'espérance ne peut jamais te quitter. À 2 minutes, Dieu reste Dieu. À 1 seconde, Dieu reste Dieu. C'est pourquoi je te dis, ça peut être aussi ton jour de délivrance. Tout la parole t'a porté. Acclamez le Seigneur. Dieu t'a regardé. Il a vu que tu es dans le vertige. Vous vous souvenez encore d'un frère, ça fait longtemps, à Kimono. Il est tombé en Dieu. Prie pour moi. J'ai chaud au bout du rouleau. J'ai dit, ouvre tes yeux. Assieds-toi, relate-moi l'histoire. Ça fait combien de temps? Oh, homme de Dieu. Debout que j'ai fini mes études. Jusqu'à ce jour, je suis comme un illettré, comme un faux rien. J'ai souffert. Ça n'a plus d'importance, homme de Dieu. Je lui ai dit, il est vrai que tu es au bout du rouleau. Mais touche. On va prier. J'ai dit Dieu. Regardez, c'est bien aimé Dieu. C'est quand l'homme arrive au ça, c'est moi là que tu commences les miracles. Dieu, que c'est bien aimé. Qui veut que quelque chose passe dans sa vie. Je lui ai dit, je n'ai rien te donner. Je te donne cette prière. Va-t'en. Cherche le travail. Il arrive dans la porte. Il m'a regardé. Il commence à chercher du travail. J'ai laissé le dossier à la maison. Va d'abord. Il est arrivé à limiter. C'était un lieu là. C'était des fabrications des allumettes. Il a frappé à la porte. Il est entré. Quand entrant pour demander à la réception. Le directeur qui descendait. Il a dit, qu'est-ce que tu es venu faire ici?
Tu es venu chercher du travail. Tu as étudié. Je suis ingénieur. Bien, bon. Suis-moi. Ils ont monté. C'était juste un petit test. C'est fini. Voici ton bureau. Il est bien-être juste à sa Jeep. Je l'ai vu rouler dans sa Jeep. Je l'ai regardé ça. Il m'a oublié. Ah, quand même, le Seigneur. C'est pourquoi je suis venu te dire aujourd'hui, si tu recevais la parole, dis amen. Si tu as si tu crois que Dieu te connaît avec tes souffrances, je suis venu devant toi. Tu es paniqué. Tu as le vertige. Pourquoi tu crains? Un jour, je suis passé dans l'Allemagne. J'ai prêché en Allemagne. À Lübeck. À bord. Je les ai étudiés. La première fois. Mais Dieu me disait, il ne faut pas regarder ces gens comme ils sont vêtus. Vous avez porté des colliers. Des gens inutiles, des cadavres. Prêche! Tu reçois le salut. J'ai commencé à prêcher. Les grands-papas qui pleuraient. Feraient des films. On a des films ici. Pourquoi j'ai abandonné l'Afrique? J'ai même vendu la parcelle. Je vais mourir en dédié. Je ne mourrai pas toi. Tu es paniqué. C'est le vertige. Au nom de Jésus. Je suis venu prophétiser sur le ton vertige va terminer. Acclamez le Seigneur. Je suis prophétique, je suis venu prophétiser au nom de Jésus. Si j'avais tes enfants, douter de toi, douter des secrets. Si j'avais tes frères, douter de ta qualité. Moi je te dis, ton vertige va terminer. Ce matin, je suis venu en mission pour toi. Jésus. J'ai quelque chose passé là. Entre la porte et ça descend comme ça. Ça circule dans l'assemblée des saints. Beaucoup de gens qui sont avec le vertige. Comme je parle maintenant, l'enfant de Dieu te dit, c'est ton cas. C'est ton cas. Aujourd'hui, tes ennemis vont tomber. Au nom de l'Éternel des armées. Au nom de l'Éternel des armées. Tu étais dans la panique. Le vertige que tu avais. Ils ont le vertige parce qu'ils sont de toi. Je promets tuer les dieux. Je peux tuer les dieux.
Ah, comment ça le Seigneur? Ton mari t'a négligé. Ah, l'obé. Passe na passe. Kofan d'année passe na passe. Souffrance. Ah, ça rappelle le côté. Mais je te dis, en ce moment, panique et ce côté na ka mobalina. Il y aura panique. Il y aura les vertiges dans son corps. Il te prophétise que tu es les yeux. J'ai dit que tu es mon Dieu. Toi, tu ne diras pas à quelqu'un de venir te tuer. Jamais. Les paniques et côté na ka benini. La panique dans le camp des ennemis. Je vois une gloire de Dieu circuler dans l'assemblée. Je vois qu'on est en train de délivrer quelqu'un qui était lié. De part et d'autre, il y a deux gens. Ah, comment ça le Seigneur? Pourquoi est-ce que okomi pete pour na kopesa ka nzambe kopambola ka prophète na nzambe? Tu t'es affaibli. Pourquoi tu crains? Pourquoi tu crains? Tu as baissé le rythme des données et Dieu n'est pas content de toi pendant tous ces jours. Tu sens en toi. Un ange de Dieu est venu avec la bénédiction à tes côtés. Sois épanoui. Sans le Dieu, tu te trouves. Reste calme comme tu es là. Tikala nye kaka ndengo tikala. Bameka kiyo. On t'a tenté. Babundisi ongola na mbola. On t'a combattu pendant plusieurs années. Vertige ezoko na kana bango. Il y aura les vertiges dans leur camp. Bimina makila lola pesa papa
ebimi na makila ye yango na bengaka ya selie